Il entre dans la salle de sport en poussant son chariot de nettoyage, dont les roues grincent légèrement sur le sol lisse. Vêtu d'un uniforme simple, usé par le quotidien, presque invisible parmi les couleurs vives des tenues de sport et les silhouettes musclées qui s'agitent autour de lui. Son regard est calme, posé, dénué de la moindre arrogance, comme celui de quelqu'un qui observe sans avoir besoin de s'imposer. Pourtant, avant même qu'il n'ouvre la bouche, avant même qu'un mot ne franchisse ses lèvres, il est déjà catalogué, rangé dans une case bien précise. Autour de lui, la salle vibre au rythme de la musique assourdissante, du métal qui s'entrechoque et des conversations bruyantes où l'ego se mêle à la sueur. Personne ne ralentit, personne ne s'arrête vraiment. Les regards glissent sur lui sans s'attarder, certains à peine conscients de sa présence, d'autres chargés d'un mépris silencieux. Il devient invisible, comme s'il faisait partie du décor, une simple extension de son chariot, toléré mais jamais considéré. Ce jugement se fait sans parole, sans confrontation, mais avec une efficacité redoutable. Il n'est pas vu comme un homme, encore moins comme un athlète ou un passionné de sport, mais uniquement comme le nettoyeur, celui qui passe après les autres, celui dont la place est déjà définie. Peu importe ce qu'il sait, ce qu'il a vécu ou la force qu'il porte en lui, tout cela est effacé par un uniforme et une fonction. Ainsi, en quelques secondes, une vérité amère s'installe dans l'air. Ici comme ailleurs, les apparences dictent la valeur que l'on accorde aux autres. Il est jugé non pas pour ce qu'il est réellement, mais pour ce qu'il semble être, et cette invisibilité imposée devient le reflet brutal d'un monde qui préfère l'étiquette à la réalité, le rôle à l'être, l'uniforme à l'homme. Alors que les haltères s'écrasent lourdement au sol dans un fracas métallique, résonnant comme une démonstration permanente de puissance, les miroirs renvoient l'image de corps contractés, d'ego gonflés à l'excès et de regards chargés d'assurance. Autour de lui, des rires étouffés se font entendre, accompagnés de chuchotements moqueurs et de commentaires à peine voilés, prononcés avec ce mépris tranquille de ceux qui se sentent supérieurs. Chaque sourire en coin, chaque remarque murmurée, laisse clairement entendre la même chose. Pour eux, il ne peut exister aucune force en cet homme, au-delà de celle qu'il consacre à manier sa serpillière. Ils ne voient en lui qu'un simple agent d'entretien, incapable, selon leur certitude, de soulever autre chose que leurs déchets et leurs préjugés, sans imaginer une seule seconde que derrière ce silence et cette apparente modestie se cache une puissance prête à bouleverser toutes leurs convictions. Avec une politesse presque désarmante et sans la moindre intention de s'imposer, il s'approche calmement et demande s'il peut simplement effectuer un échauffement rapide. Rien de plus, juste quelques mouvements pour préparer son corps. Sa voix est posée, respectueuse, dépourvue d'arrogance ou de défi. Pourtant, cette humilité sincère est aussitôt mal comprise. Elle est perçue comme un aveu de faiblesse, comme la preuve qu'il n'a pas sa place parmi eux. À peine sa demande formulée que les regards se croisent, que les sourires ironiques s'élargissent et que les moqueries redoublent. Certains rient ouvertement, d'autres laissent échapper des commentaires sarcastiques, convaincus que cette modestie n'est que le masque d'une incapacité évidente. Pour eux, quelqu'un de réellement fort n'aurait pas besoin de demander, encore moins de s'excuser. Ils confondent la retenue avec la fragilité, le respect avec l'infériorité, sans comprendre que cette attitude calme et humble dissimule une assurance bien plus solide que tous leurs éclats de voix. Après quelques regards complices échangés entre eux et des sourires narquois à peine dissimulés, ils finissent par accepter sa demande, persuadés que la situation ne fera qu'ajouter un nouveau moment de divertissement à leur séance. Pour eux, cette scène n'est rien de plus qu'un prétexte supplémentaire pour rire, une occasion idéale de nourrir leur plaisanterie et de renforcer leur sentiment de supériorité. Déjà, certains se rapprochent, curieux et moqueurs, prêts à assister à ce qu'ils imaginent être une démonstration maladroite. Mais aucun d'entre eux ne se doute une seule seconde de ce qui est sur le point de se produire. Derrière ce calme apparent et cette attitude effacée se prépare quelque chose d'inattendu, presque irréel. En quelques instants, ce qui devait être une simple plaisanterie va se transformer en un moment suspendu, capable de faire taire les rires, de figer les sourires et de bouleverser complètement l'ambiance de la salle, laissant place à une tension lourde et à une stupeur générale.
Il s'avance calmement vers la barre, sans précipitation ni démonstration inutile. Chaque geste est mesuré, presque méthodique. Il place ses mains avec une précision remarquable, ajuste sa prise comme quelqu'un qui connaît parfaitement ce qu'il fait et ce qu'il s'apprête à affronter. Puis il prend une profonde inspiration, lente et maîtrisée, comme pour se couper du bruit ambiant et se concentrer uniquement sur l'instant présent. Autour de lui, le silence commence à se faire, chargé d'attente et d'ironie. Tous les regards sont braqués sur lui, non pas avec respect, mais avec la certitude moqueuse de ceux qui attendent l'échec. Certains anticipent déjà la barre qui ne bougera pas d'un centimètre, d'autres se préparent à rire à la première hésitation. Pourtant, dans cette posture calme et assurée, se dégage quelque chose d'étrange, presque dérangeant. L'attitude de quelqu'un qui sait exactement le poids qu'il va soulever, et qui est prêt à le faire. La barre s'élève alors avec une facilité presque irréelle, comme si le poids n'était qu'une formalité. Répétition après répétition, le mouvement reste fluide, contrôlé, d'une propreté parfaite, sans le moindre signe d'effort excessif. Chaque levée semble défier les attentes, et plus les secondes passent, plus la certitude de son échec s'effondre sous les yeux de tous. Peu à peu, un silence lourd et oppressant envahit la pièce. Les rires étouffés s'évanouissent, les commentaires cessent net, remplacés par des regards figés et des bouches entr'ouvertes. Les visages, autrefois sûrs d'eux, se crispent dans une expression d'incrédulité totale. Ce qui devait être un moment de moquerie devient une scène de stupeur collective, où chacun comprend trop tard qu'il est en train d'assister à quelque chose d'exceptionnel. Les bodybuilders se regardent, déstabilisés, cherchant désespérément à comprendre ce qu'ils sont en train de voir. Leur regard passe de la barre à l'homme silencieux, comme s'ils espéraient y trouver une explication rationnelle. Mais très vite, ils réalisent que ce qui se joue sous leurs yeux dépasse largement la simple démonstration de force physique. Ce n'est plus seulement un record inattendu ou une performance impressionnante qui les trouble. C'est leur orgueil qui vacille, leur certitude de dominer une hiérarchie invisible qu'ils croyaient immuable. Cette hiérarchie, bâtie sur l'apparence, le statut et l'arrogance, s'effondre en silence. Celui qu'ils avaient relégué au bas de l'échelle, sans même lui accorder un regard, vient de remettre en question leur place, leur supériorité et la valeur qu'ils attribuent aux autres. Dans ce moment suspendu, ils comprennent que la véritable puissance ne se mesure pas seulement en kilos soulevés, mais aussi en humilité, une leçon bien plus lourde à encaisser que n'importe quelle barre. Comme si cela ne suffisait pas à briser leur certitude, il change légèrement sa position et, dans un calme toujours aussi impressionnant, exécute le mouvement avec un seul bras. Le geste est net, maîtrisé, presque insolent de facilité. En une fraction de seconde, le doute laisse place à un choc total. Les respirations se coupent, les yeux s'écarquillent et plus personne n'ose parler. Ce qui restait encore de scepticisme s'effondre définitivement. Face à cette démonstration inattendue, chacun est forcé de se confronter à ses propres jugements hâtifs, à ses conclusions tirées trop vite, basées uniquement sur l'apparence et le statut. Dans ce silence pesant, une vérité s'impose avec violence. Ils n'ont pas seulement sous-estimé un homme, ils se sont trompés sur tout ce qu'ils pensaient savoir de la force, du respect et de la valeur réelle des autres. Plus personne ne rit, plus personne n'élève la voix. Le brouhaha habituel de la salle s'éteint peu à peu, comme si le temps lui-même venait de ralentir. Là où résonnaient auparavant les plaisanteries et l'arrogance, il ne reste plus qu'un silence dense, presque solennel. Tous les regards sont désormais tournés vers lui, non plus avec mépris ou amusement, mais avec un respect mêlé de stupeur. Chacun observe en silence, pleinement conscient d'avoir gravement sous-estimé cet homme discret, effacé, qui n'a jamais cherché à attirer l'attention. Il n'a pas provoqué, il n'a pas parlé plus fort que les autres, il n'a pas revendiqué la moindre reconnaissance, il a simplement agi. Et dans ce calme absolu, une évidence s'impose à tous, la vraie valeur n'a pas besoin d'être annoncée, elle se révèle d'elle-même, au moment où personne ne s'y attend. Sans la moindre arrogance et sans jamais hausser la voix, il repose la barre avec le même calme qu'au début, puis se tourne vers eux et se présente simplement, Anatoly, le nettoyeur de la salle. Pas de discours, pas de provocation, juste ces quelques mots prononcés avec une humilité désarmante. Cette simplicité, après ce qu'ils viennent de voir, résonne bien plus fort que n'importe quelle démonstration bruyante.
À cet instant, le message devient évident pour tous. La véritable force n'a pas besoin de titre, de statut ou de reconnaissance affichée pour exister. Elle n'a pas besoin de s'imposer ni écraser les autres pour être respectée. Elle se manifeste dans le silence, dans la maîtrise et surtout dans l'attitude. Anatolie, sans chercher à impressionner, vient de rappeler à chacun que la grandeur ne se proclame pas, elle se révèle. Il commence alors, avec un naturel déconcertant, à corriger les postures, à ajuster les placements et à expliquer les techniques avec précision et pédagogie. Ses conseils sont clairs, calmes, toujours bienveillants. Il s'adresse à chacun avec le même respect, y compris à ceux qui se moquaient encore de lui quelques instants plus tôt, comme si rien ne s'était passé. Aucune rancœur, aucun regard accusateur, seulement la volonté sincère d'aider. À mesure qu'il parle, il démontre que sa force ne réside pas uniquement dans ses muscles, mais aussi dans son savoir et son expérience. Chaque correction est une leçon, chaque explication une preuve de maîtrise. Il ne cherche pas à rabaisser ni à prendre sa revanche. Au contraire, il élève les autres. Et dans cette atmosphère désormais apaisée, une vérité s'impose naturellement. Le véritable savoir s'accompagne toujours de respect, et la vraie grandeur se reconnaît à l'intention qui guide les gestes, non pas humilier, mais transmettre. Sans chercher le moindre applaudissement ni la moindre reconnaissance, il reprend simplement sa serpillière et saisit de nouveau son chariot de nettoyage. Son attitude ne change pas, son regard reste calme, presque indifférent à l'impact qu'il vient de provoquer. Pour lui, cette démonstration de force hors du commun n'était ni un exploit à célébrer, ni un moment à mettre en avant, mais juste une parenthèse anodine dans le cours normal de sa journée. Il retourne nettoyer le sol avec la même application et la même discrétion qu'à son arrivée, comme si rien d'exceptionnel ne s'était produit. Derrière lui, il laisse une salle silencieuse, des regards encore troublés et des certitudes profondément ébranlées. Et dans ce contraste saisissant entre l'extraordinaire et le banal, chacun comprend que la véritable puissance ne se manifeste pas dans le bruit ou les applaudissements, mais dans cette humilité tranquille qui n'a jamais besoin d'être mise en scène. La caméra s'éloigne lentement tandis qu'il poursuit son travail, penché sur le sol, concentré sur chaque geste, redevenu presque invisible au milieu de l'agitation qui reprend timidement. Rien dans son attitude ne trahit l'instant exceptionnel qui vient de se produire. Il n'attend rien, ne regarde personne et continue simplement d'avancer, fidèle à lui-même. Et à mesure que l'image s'efface, la leçon s'impose avec une clarté implacable. Elle ne concerne pas seulement la force physique, ni même la salle de sport, mais bien au-delà. Ne jugez jamais quelqu'un à son apparence, car la véritable force, la vraie valeur et la plus grande dignité se cachent souvent là où personne ne prend le temps de regarder, là où l'humilité fait taire le bruit et où la grandeur agit sans jamais se montrer.